également noté, fait c'est très bien, et dit, je suis... des musulmans. Oui, c'est le cas. 100%, Absolument. pas d'erreur. Attendez. Il a simplement dit, John est écrit par John. J'ai simplement dit que c'était naturel. Permettez-moi une question. Si c'est la parole de Dieu, mot pour mot, sans aucune erreur, lisez-moi ceci. Isaïe. Quel livre avons-nous? Deux rois? Oui, 2. Roi. Isaïe avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère était Athalie, la grand-mère, petite fille. la descendante d'Omri, roi d'Israël. Quel âge avait-il lorsqu'il est devenu roi? 22 ans. Tu es un prédicateur, toi, je le vois bien. Très bien. 2 Chroniques 20, 2.2. Lis-le pour moi. Isaïe avait 42 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, la grand-mère d'Omri, Petite fille d'Omri. la petite fille d'Omri. Alors, avait-il 22 ou 42 ans? Peu importe lequel. C'est une contradiction, non? Ce n'est pas une contradiction. Dis-moi, quel âge as-tu? J'ai 30 ans. Si je dis que tu as 45 ans et que tu as 30 ans, est-ce une contradiction? Allez, frère, c'est juste là devant vous. Donc, Vous essayez de prendre ça et vous essayez de comprendre à peu près toute la Bible. hors de Celui-là, verset. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Il ne s'agit pas d'un seul couplet. Je t'ai eu, d'accord? Maintenant, puisque vous voulez en connaître d'autres, nous allons vous les montrer. 2 Chroniques 36, 9. oui, tu reviens toujours aux rois, à leurs âges et aux dates. Donc, est-ce que ce sont des contradictions? On ne peut pas, tu ne peux pas baser tout, tu ne peux pas dire. La parole de Dieu est contredite à cause de l'âge et les chiffres sur les rois et leurs âges. Je vois, d'accord. Tout à l'heure, tu disais croire que c'est totalement la vérité, sans contradiction. Absolument. Maintenant, là, devant toi, je t'ai montré des contradictions claires, numériques, indéniables. Je montre, D'accord, vas-y. je peux te montrer où la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu. Je t'ai eu. Écoutez. Mais si la Bible est remplie d'erreurs, comment peut-on croire en un livre, y placer son salut, en sachant qu'il contient des erreurs claires et indéniables? Permettez-moi de vous montrer un exemple tiré du Nouveau Testament. D'accord? Et Jacob, n'est-ce pas, a engendré qui? Joseph, Et qui était Joseph? Le mari de? l'époux de Marie, de lui naquit Jésus, appelé Christ. Donc, Qui est le père de Joseph? Jacob. Vous êtes sûr? Attendez. Quelle est cette traduction? Version du roi Jacques. D'accord. C'est celui-là qu'il faut utiliser. Je lis pas la KJV. Qu'utilisez-vous? Roi Jacques. Voici la nouvelle version du roi Jacques. New, c'est l'anglais actuel. C'est littéralement le nouveau roi Jacques. D'accord. Luc 3, 23, poursuivre. Or, Jésus lui-même commença son ministère vers l'âge de 30 ans, étant, comme on le supposait, le fils de Joseph, le fils d'Élie. Alors, qui est le père de Joseph? Oui, mais vous ne saisissez pas encore l'intégralité de l'analyse des généalogies. D'accord. Ce n'est pas vraiment comparable. Qui est le père de Joseph? La traduction intégrale de la généalogie. Qui est le père de Joseph? Le père de Joseph est-il Élie ou Jacob? L'un d'eux a tort. Droite? Mais voilà le truc, mon frère. Voilà le truc. Sans la Bible, il n'y aurait même pas de Coran. D'accord. La Bible. Je vous écoute. La Bible. J'étais là avant le Coran. Permettez-moi de vous expliquer cela. Poursuivre. L'Église primitive et les premiers chrétiens avaient les enseignements de Jésus ainsi que ceux des apôtres. Et la croyance des premiers chrétiens était que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix et est ressuscité. Il a été ressuscité d'entre les morts. Et en Christ, nous avons le pardon des péchés. Et c'est ainsi que nous entrons dans le royaume des cieux. Si je vous posais la question en tant que musulman, comment comptez-vous entrer au royaume des cieux? Par quel moyen? Comment entre-t-on dans le royaume des cieux? Je peux vous le dire. Non. Problème, je t'ai eu. Premièrement, vous avez dit que s'il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de Coran, ce qui est faux. Pourquoi? Le prophète Mohammed étant illettré, il ne pouvait lire la Bible ni donc la plagier. Non, laissez-moi terminer maintenant. Je vous ai écouté avec respect. Vous l'avez fait? Tu l'as fait? Parlons donc avec respect. Merci. Quel est ton nom? Michael. Michael, tu es un bon gars, Michael. Affirmer que s'il n'y avait pas de Bible, il n'y aurait pas de Coran est donc faux. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. De l'avis général des historiens, il ne savait ni lire ni écrire, et encore moins lire l'hébreu ou le grec. Donc, lorsque le Coran a été révélé au prophète, il n'avait besoin de rien avant cela. Ensuite,
Tu demandes, en tant que musulman, comment entrerais-tu au paradis dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? De la même manière qu'Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur eux, ont enseigné à leur peuple les 10 commandements. D'abord, tu ne crois qu'en un seul Dieu, pas trois, pas deux. Écoute, ô Israël, ton Seigneur est un. Ensuite, tu fais de bonnes actions. Tu n'adores pas les idoles. Deuxième commandement, n'adore pas les idoles, n'adore pas les statues, n'adore pas les prophètes. Lorsque tu as cette croyance en le tawhid et que tu fais de ton mieux pour accomplir de bonnes actions, même si tu es imparfait, par la miséricorde d'Allah, tu entreras au paradis. Le même message qui a été prêché par Abraham, Moïse. Nous pouvons sacrifier à cause de notre péché, mais malgré cela, aucune de nos justices ne sera jamais suffisante pour entrer dans le royaume des cieux. Nous pouvons faire de bonnes œuvres. Nous pouvons suivre la folie prise, mais devine quoi, nous avons tous manqué à la gloire de Dieu. La première année divine. La miséricorde de Dieu est là, et la miséricorde de Dieu se révèle en nous donnant son Fils, Jésus-Christ, et en le laissant mourir sur la croix. Pour nos péchés, Mais attendez, quoi encore? et nos péchés, tu vas devoir payer le sacrifice expiatoire parce que Dieu existe. Nous croyons tous que Dieu existe. Juste, Ouais, c'est un juge. Oui. Nous avons donc un problème de péché. Comment allons-nous régler le problème du péché? Désolé. En ce qui concerne le processus de blocage, quel talent. Vous parlez de Justice. déchargé. La batterie est déchargée. va tuer quelqu'un. Droite. Et nous allons voir un juge. droite. Et le juge dit, je sais que vous avez assassiné quelqu'un, mais je vais tuer mon fils et vous libérer. Considéreriez-vous cela comme une justice? Mais sa mort, Non, non, non. Ma question est la suivante. Considérez-vous cela comme une justice? Je ne pense pas. c'est la façon dont Dieu vous sauve. Prise. Attendez. Vous voulez le tenir comme ça? Tu sautes. Je ne saute pas. Je pose une question simple. Si je tue quelqu'un, moi, je pêche et j'y vais, je suis jugé. Et le juge dit, tu es un meurtrier, mais tu vas être libre. Et cet enfant innocent à moi qui n'a jamais péché va être tué, torturé et assassiné. Et toi, tu vas être libre. Et tous les criminels ici vont être libres parce que je vais tuer mon fils innocent. Est-ce cela la justice? Répondez simplement oui. Ou non. J'essaie de vous expliquer ce que dit la Bible et ce que Dieu dit au sujet du don de son Fils. Il fallait bien que quelqu'un paie le prix de nos péchés. Pourquoi Allah ne nous pardonne pas? Miséricorde. C'est la miséricorde. Écoute, si je te fais du tort, si je te prends cette chaîne, Pourrait, tu pardonnes tout simplement. moi, mais il faut faire un sacrifice. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, Ma question est, puis-je prendre ceci de votre part? Si cela ne vous dérange pas, veuillez le tenir en l'air une seconde. Amen. genre, je pourrais, Dieu est-il moins indulgent que vous? Dieu est plus indulgent que vous. Tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Vous ne l'êtes pas? Si tu me pardonnes sans avoir à tuer quelqu'un, Dieu peut. est-il possible de pardonner à quelqu'un véritablement sans sacrifice? Tu n'es pas Dieu, ni moi non plus. Encore une fois, Dieu est plus indulgent que toi. Dieu est plus grand que toi. Oui, il l'est. Dieu est plus juste que toi. Oui, c'est lui. Donc, Si un juge condamne un innocent à mort pour le crime d'un criminel, ce serait injuste. Si vous êtes si indulgent, si vous pouvez me pardonner sans tuer personne, alors Dieu est encore plus indulgent que cela. Il peut nous pardonner, il n'a pas besoin de tuer qui que ce soit. Il n'est pas obligé de tuer son fils. Il doit se suicider. Vous savez ce à quoi vous êtes confrontés, ce d'où vous venez, c'est un livre qui est une erreur. droite, Vous voyez mes erreurs dans... devant vous. Encore une fois, Encore une fois, je vous l'ai prouvé précédemment. Le prophète Mahomet n'a jamais lu la Bible de sa vie, n'est-ce pas? En réalité, il ne pouvait même pas le faire car il était illettré, ce qui rend cette question tout à fait pertinente. lire ou écrire. Comment savait-il pour Pierre, Jacques et Barnabé? Comment savait-il à leur sujet sans la Bible? Comment le savait-il? Révélation? N'importe qui. peut dire ça, mais la Bible existait déjà. Pouvait-il la lire La Bible était déjà en existence? Je ne sais pas. Alors tu dois Apprendre. C'est comme si je créais ma propre religion et que je nommais Jésus, Pierre et Jean, puis que je disais que je n'ai jamais lu la Bible et que j'inventais simplement la mienne. Je viens de lire ton petit livret et il parle de Pierre et Jean et qu'ils étaient les disciples. Il ne savait pas comment, la mère de l'enfant, comment savait-il tout cela? C'est vrai. Comment?
Répète-le. Le Coran décrit le développement du fœtus dans le ventre de la mère. La Bible aussi, dans les psaumes. Maintenant, comment le prophète, par exemple, savait-il que l'eau douce et l'eau salée se rencontrent mais ne se mélangent pas? Le prophète Muhammad n'a jamais été dans un endroit où l'eau salée et l'eau douce se rencontrent. Comment le savait-il? Tous les corps planétaires ont des orbites. Les Arabes l'ignoraient à l'époque, n'est-ce pas? Comment le prophète aurait-il pu le savoir? Je ne sais pas comment je le savais. Je vous le dis, cela lui a été révélé par ce grand lecteur qui a révélé le message à Abraham, Moïse, Jésus et Mahomet. Il est une véritable bénédiction pour eux. Comme je l'ai dit à ses frères dans la première épître de Jean dans la Bible, et c'est ce que j'ai lu, le Coran et les musulmans vous enseignez que Dieu n'a pas de fils et que Jésus n'est pas mort. Celui-ci Crois. Voilà ce que vous enseigneriez. Au verset 10, chapitre 5, il est dit, « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu qu'il a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, parce qu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » C'est l'enseignement de la Bible. J'ai écouté, n'est-ce pas? Oui, Jésus est-il Dieu ou est-il le Fils de Dieu? il est les deux. Il est pleinement Dieu. Jésus, tout comme les pharisiens, lui demanda, « Qui es-tu » Parce que Jésus leur parlait. Vous savez, il parle de la façon dont il parlait à eux et de Dieu. Il est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il est connu de tous. Oh, il a raison pourtant. L'heure est, Vous savez, l'heure, c'était Jésus lorsqu'il était un homme et il n'était pas Dieu à ce moment-là, puisqu'il était un homme. Il s'est humilié. donc il n'était pas mauvais quand il était un homme. Ouais. Laisse-moi te montrer, j'ai compris. Il est maintenant nécessaire que je doive utiliser l'écriture de manière tout à fait régulière. Voici l'écriture pour mes propos, rien n'est inventé. Tu m'as donné des écritures aussi. Maintenant, Pour contredire le propos, la référence vient de la Bible. Je vous ai donné les gars, que cette pensée soit en vous, qui était aussi en Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur et devenant semblable aux hommes. Et, ayant été trouvé sous l'apparence d'un homme, il s'est humilié lui-même et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est Dieu qui est exalté, pas Jésus lui-même. Jésus qui, étant en forme de Dieu, s'est humilié lui-même. Laissez-moi Vous demandez ceci. Donc quand vous lisez ceci, lorsqu'il était sur terre en tant qu'être humain, était-il Dieu? Oui, c'est l'union hypostatique, 100% Dieu, 100% homme. Quand il était ici, il était Dieu. Il était omnipotent, tout-puissant, tout savant. Mais Jésus s'est humilié lui-même. Donc alors il ne savait pas. Lorsqu'il est devenu homme, il a été obéissant à son Père. Quand il était un homme, connaissait-il l'heure? Non, pas en tant qu'homme. Alors, Donc s'il ne savait pas, il n'est pas omniscient. je sais, d'accord. Ici. Attends, juste ici. Non, tu veux une écriture? Je vais te lire une écriture. Mais quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, pas même les anges. Non, Non, du calme, laisse-moi le lire. Même pas les anges dans le ciel. Ni le Fils. La Bible précise que personne ne connaît l'heure, pas même le Fils, seul le Père. Comme tu l'as dit, s'il était sur terre, pleinement Dieu, omnipotent, tout sachant comme tu l'as dit, on t'a enregistré, frère. il est 100% Dieu, 100% homme. Quand il était sur terre, je viens de vous lire dans Philippiens, il s'est humilié lui-même. Donc, quand il était sur terre, connaissait-il l'heure? Quand il était sur terre, non. S'il ne connaissait pas l'heure, alors il ne peut pas être Dieu parce que tu as dit que Dieu sait tout. Mais il n'est plus sur terre maintenant. Il est maintenant en présence de son Père. Sauter. La question est de savoir si, lorsqu'il était sur terre, il était pleinement Dieu, omniscient. Tu as dit oui, maintenant tu dis non. Alors c'est quoi la vérité? Il est Dieu, Voilà, il a toujours été Dieu. lorsqu'il était sur terre. Connaissait-il l'heure? J'ai simplement dit non, Alors il n'était pas omniscient. et ça, Cela signifie, selon votre définition, qu'il n'était pas Dieu car il ne savait pas tout. Jean, chapitre...
1. Tu es. Mon ami, au commencement était la parole. Le Verbe était chez Dieu et la parole était Dieu. Très facile, très facile. C'est, Pas très facile. lorsqu'il était sur terre, était-il pleinement Dieu? Il est Dieu. Lorsqu'il était sur terre? Alors connaissait-il l'heure? Vous êtes coincé. Je viens de vous dire non. Alors il n'était pas Dieu. Alors il n'était pas Dieu parce qu'il ignorait quelque chose. Et vous avez dit plutôt qu'il sait tout. Jésus savait-il tout? Était-il pleinement Dieu sur terre? Il est pleinement Dieu. Vous ne répondez toujours pas, n'est-ce pas? Quand il... Était-il pleinement Dieu lorsqu'il était sur terre? Oui, il est Dieu. Savait-il tout? Non, pas encore. Alors il n'était pas pleinement Dieu. Vous avez dit précédemment que Dieu est omnipotent. C'est un Échec et mat, c'est terminé. T'as dit que tu avais terminé. Wallahi. c'est terminé. Compris. Tiens, Je finis et j'y vais. parlez. Laissez-moi finir. Et vous... Pourrez parler. C'est très simple. Vous avez vous-même dit que pleinement Dieu sait tout. On a vu ça, compris? Je sais, je fais juste un résumé. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi finir et tu finiras. Quand tu as dit que Dieu sait tout et que sur terre, Jésus savait tout, tout-puissant, omniscient, pleinement Dieu, puis tu t'es retrouvé face à la contradiction de ta Bible, disant qu'il ne connaissait pas l'heure, alors tu ne peux pas être les deux à la fois. Soit tu sais tout, soit tu ne sais pas tout. Soit tu es un carré, soit tu es un cercle. Tu ne peux pas être les deux. Au bout du compte, la Bible nous appelle à avoir foi en Jésus-Christ, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est mort pour nos péchés. Il est le sacrifice ultime pour payer notre dette de péché. Vous pouvez penser que vous êtes de bonnes personnes. Vous pouvez penser que vous allez suivre les commandements et faire de bonnes œuvres pour gagner votre place au paradis. Mais vous n'entrerez pas au paradis par vos propres œuvres. Il n'y a qu'un seul chemin, comme le dit Jésus. Il n'y a qu'un seul chemin vers le Père. Et c'est par le Fils. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, je peux avoir mes convictions, selon ce que dit la Bible, que Jésus est le Fils de Dieu. Et je tiendrai à cette conviction jusqu'au jour où je me tiendrai devant le Fils de Dieu. Tu peux garder ta conviction qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Et ce jour-là, tu te tiendras devant Dieu et nous nous tiendrons tous devant Dieu. Et ce jour-là, nous verrons qui a réellement raison. Croyance fait. C'est un homme, Oui, d'accord. Donc c'est une croyance. n'est-ce pas? On doit essayer Avance. les choses un peu. D'accord, il y a Une chose à laquelle je dois aller. Laisse-moi, je vais t'écouter. J'apprécie la conversation. Ta réponse est prêchable. Tu n'as pas pu répondre aux contradictions. Tu n'as pas pu répondre à la question de savoir si Jésus savait tout et s'il était Dieu. Tu t'es contenté de prêcher. Mon conseil pour toi, c'est de ne pas te limiter à voici ma voix et voici la tienne. Beaucoup de frères ici, ce frère, cet autre frère étaient chrétiens, catholiques, juifs ou athées. Aujourd'hui, ils sont musulmans. Moi-même, j'ai grandi dans une église. Tu vois à quel point j'ai étudié la Bible. Tu n'as pas le Coran, je vais t'en donner un, lis-le simplement. Si tu n'y crois pas, ne t'en fais pas, d'accord? Je ne t'impose rien. Mais n'aie pas cette attitude partisane du genre « je vais mourir avec ça ». Si vous découvrez que ces contradictions sont vraies et que la contradiction théologique, d'akida, de croyance, consistant à tout savoir et à ignorer l'heure est une erreur, hormis la vérité, j'espère que Dieu nous guidera tous les deux. Amen. J'espère que Dieu nous guidera tous les deux, mon frère.